Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à créer un simple formulaire en utilisant le framework CSS Bootstrap. Donc d'abord il y a trois types de dispositions d'un formulaire qu'on voit ici. Il y a le formulaire vertical, qu'on voit ici la disposition des légendes par rapport aux différents éléments de votre formulaire. Il y a le formulaire horizontal, qu'on voit ici la disposition des légendes par rapport aux éléments. Et le formulaire en ligne, ce que vous voyez ici. Alors, dans notre vidéo, nous allons créer un simple formulaire vertical, comme vous voyez ici. Donc, voici un exemple. On veut créer un simple formulaire. D'accord? Alors, allez-y maintenant, nous allons créer notre fichier permettant de nous afficher un formulaire, comme vous le voyez ici. Alors voilà, j'ai déjà créé un fichier qui s'appelle Vertical Form dans lequel j'ai lié ce fichier-là à Bootstrap. J'utilise ici Bootstrap en local, d'accord? Alors je vais commencer à créer mon formulaire. D'abord, donc lorsque vous voulez créer le contenu de votre page, il faut les définir de ce qu'on appelle dans un conteneur. Donc deux types de conteneurs proposés par Bootstrap. Il y a le conteneur qui s'appelle container. D'accord. Et il y a un autre qui s'appelle fluid. Donc, c'est ces deux conteneurs. Donc, nous allons utiliser container tout court. Container fluid permet de disposer, de mettre les éléments sur la largeur, toute la largeur de la page. Ça veut dire que les éléments, ou bien vos éléments vont occuper à 100% la largeur de la page. D'accord, c'est pas ça ce qu'on veut. Donc, et ça, c'est les fluides, les responsives. Nous, ce que nous allons utiliser le conteneur. Il est fixe de telle manière, vous allez voir des marges à gauche et une marge à droite. D'accord? Allez-y. Alors ici, vous voyez les deux types de conteneurs. Donc, conteneur et conteneur fluide. Nous allons utiliser le premier. Alors, dans le conteneur, il y a le concept important dans Bootstrap, il y a le concept de grille. La grille, c'est tout simplement un tableau organisé en ligne et en colonnes. Donc, il y a 12 colonnes donc définies par Bootstrap. Donc, nous allons créer notre formulaire qui va occuper la moitié de la page. D'accord? Et on veut mettre ce formulaire au centre. Donc, pour mettre notre formulaire sur 6 colonnes, nous devons d'abord créer une ligne. Alors, voici la manière de créer la ligne. Donc, voilà, on vient de créer notre ligne dans laquelle on va mettre notre formulaire. Maintenant, on va dire que notre formulaire va occuper 6 colonnes. Voilà la manière de le faire. Voilà. Alors maintenant, il suffit de placer ici notre formulaire. Voilà. Donc notre formulaire, donc on va créer d'abord la première zone de texte, c'est le nom. Donc puisqu'on a une légende, donc un label plus une zone de texte, on va mettre l'ensemble dans une div. Donc maintenant, nous allons définir notre premier élément de notre formulaire input. Il est de type texte et on va lui appliquer une mise en forme définie par Bootstrap. Il s'appelle donc form control. Donc, il y a déjà des mises en forme donc CSS définies par Bootstrap pour les zones de texte. Il s'appelle Form Control, donc permet d'appliquer un espacement, etc. Il y a aussi la classe Form Group qui permet d'appliquer une mise en forme sur l'ensemble des éléments contenus dans ce div-là. D'accord? Alors, voici, donc nous allons voir l'exemple. Qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à maintenant?
Voilà. Donc, voici donc le nom et notre zone de texte. Alors maintenant, ce qu'on veut, on veut que notre formulaire soit décalé à droite. Donc, puisque notre formulaire occupe 6 colonnes, on veut laisser ici 3 colonnes, d'accord? De telle manière de nous laisser ici 3 colonnes. Donc, il va nous laisser 3 colonnes à gauche et 3 colonnes à droite. Alors, comment faire ça? Donc, depuis notre div ici qui permet de définir 6 colonnes, je vais faire décaler le formulaire 3 colonnes à droite. Donc, je vais utiliser la classe offset. Voilà. Ça permet de décaler le formulaire à droite de 3 colonnes. De telle manière, il va laisser 3 colonnes il va décaler, voilà, à droite. De telle manière, il va laisser 3 colonnes à gauche et 3 colonnes à droite. Il va mettre notre formulaire au milieu. Allez-y, on va voir le test. Voilà, donc c'est ce qu'on veut. Alors on va continuer avec le prénom. Donc alors restons d'abord dans le label. Donc généralement je peux faire ici l'attribut for, ce qui veut dire que je veux associer ce label là à quel élément. Donc il faut lui donner un nom. Mais avant de donner ici un nom à votre au label, il faut d'abord identifier votre input. Donc l'id par exemple le nom et name le nom. Voilà. Et dans ce cas-là, je peux mettre ici le nom. Alors, je vais faire copier-coller pour mettre maintenant le prénom. Voilà. On voit qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Alors, il faut faire ici prénom. Voilà. Alors, donc maintenant, dans notre formulaire, il y a une liste, d'accord? Ça s'appelle le sexe. Je vais le faire maintenant. Donc la même chose ici. Donc je vais créer div form group. Je la ferme et je vais créer une liste. Donc je vais créer un label. Et je lui ai appliqué la classe form_control. Donc j'ai dit que la classe form_control donc permet d'appliquer une mise en forme sur les zones de test, par exemple input, text area, dans laquelle on peut écrire plusieurs lignes, et sur select aussi. Alors maintenant je vais définir les options de ma liste. Donc value féminin. Voilà. Voyons maintenant qu'est-ce qu'on a. Voilà. D'accord. Alors maintenant, nous allons créer donc l'email et le mot de passe. Alors, je vais prendre une copie de... Non, je vais faire ici. Alors ici, je vais dire email. Voilà. Ici, le type, je choisis, il y a le type qui s'appelle email. Donc voilà, pour voir. Donc je peux choisir le type email. Donc il faut bien choisir le type pour chaque élément de votre formulaire. D'accord? Alors, email. Voilà. Maintenant, on va faire ça pour le password. Donc mot de passe. Voilà, donc le type c'est password. Voilà. Alors voilà, donc si je tape un mot de passe, voilà.
Donc, une chose maintenant qui reste, c'est que vous voyez ici qu'il y a un indice sur la manière de taper dans la zone de texte. Donc, comment faire ça? Donc, il suffit d'utiliser l'attribut placeholder. Alors, par exemple, au niveau de nom, voilà. Donc, l'attribut, et j'ai dit ici votre nom, par exemple. Voilà. Pour le prénom, la même chose. Donc, c'est un attribut HTML. Voilà. Alors maintenant, il nous reste deux choses. Voilà, nous allons voir l'exemple. Il nous reste la case à cocher ici et le bouton. Alors, créons maintenant l'option et bien l'élément case à cocher. Alors, div. Donc, forme. Et input type. Donc voilà, classe. Alors, vous remarquez ici que pour les cases à cocher, nous utilisons, ce n'est pas form group comme nous l'avons utilisé pour les zones de texte. Là, on va choisir, on va taper du texte. Là, c'est une case à cocher. On choisit la mise en forme check pour le groupe. D'accord? Le groupe veut dire ici la légende et la case à cocher. C'est ce que veut dire ici le groupe. Donc, on va appliquer pour ce groupe-là une mise en forme qui s'appelle form check, d'une part. D'autre part, pour les cases à cocher, pour les boutons d'option, il faut les délimiter par le label. Ça veut dire il faut les mettre dans le label. Qu'on voit ici, j'ai mis input type checkbox entre les balises label et fin label. D'accord? Et j'utilisais aussi la mise en form check label. La même chose, j'ai utilisé pour le checkbox form check input. Donc ça, c'est les mises en forme qu'il faut appliquer. Essayons de voir maintenant qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc, il faut taper ici maintenant le texte qui accompagne la case à cocher. Donc ici, après l'input, donc par exemple, je vais dire, je suis d'accord. Bien, j'accepte les conditions. Par exemple, faisons le test. Voilà, d'accord. Passons maintenant pour créer notre bouton. Alors, bouton, donc il y a juste le bouton, donc je peux faire bouton. Donc je peux utiliser soit la balise bouton ou bien aussi je peux utiliser input. Donc type alors classe. Donc je vais pas mettre la classe par exemple. Fin bouton. Et je vais mettre ici envoyer. Par exemple. Alors, le type submit, donc, si vous le savez pas, c'est donc, il permet d'envoyer votre formulaire vers une autre page, vers le serveur, afin que les données dans le formulaire seront traitées. Donc, dans notre cas, c'est pas ça ce qu'on veut, on veut juste créer un formulaire. D'accord? D'ailleurs, vous remarquez au niveau de la balise form, il y a d'autres attributs qu'il faut ajouter. Par exemple, action. C'est-à-dire vers quel fichier, vers quel serveur sera traité le formulaire. Et il faut utiliser aussi l'attribut method qui permet la façon d'envoyer vos formulaires. Comme vous le voyez ici, je ne l'ai pas défini. D'accord? Alors, voilà. Maintenant, voilà notre bouton, donc avec le texte envoyé. Voyons maintenant qu'est-ce qu'on a comme résultat. Voilà, donc envoyé. Alors, on veut que notre bouton a cette forme-là. Comment faire? Donc, on va appliquer la mise en forme de Bootstrap. Donc, je vais faire classe. Donc, je veux dire, je veux avoir un bouton avec la classe btn primary. D'accord? Voilà. Essayons de voir le résultat. Voilà.
Voilà notre formulaire, comme vous le voyez. Donc, c'est simple, c'est rapide de le créer avec une mise en forme définie par Bootstrap. Ne pas oublier que j'ai rien ajouté comme CSS. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair et vous avez une idée sur la manière de création d'un formulaire en utilisant le framework CSS Bootstrap. Je vous dis à très bientôt.